Allez les amis, on est parti pour se voir la première compétence un peu compliquée. Comment est-ce qu'on fait pour donner la forme trigonométrique d'un nombre complexe? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour trouver son module et son argument? Vous allez voir, c'est relativement simple, il faut être juste bien organisé. On se fait ça tout de suite. Vous avez un nombre complexe, genre racine de 3 moins i. A priori, à ce stade, vous avez compris qu'on a un axe qui représente les réels, un axe qui représente les imaginaires, que racine de 3, c'est sa partie réelle, donc on va la mettre là, et que moins i, ça correspond à moins 1, qui est sa partie imaginaire qu'on va mettre là, et que votre point, il a une image qui est ici, et cette image, c'est un point, son affixe, c'est racine de 3 moins i. Donc mon nombre complexe, il est représenté par ce point-là. Si je veux trouver sa forme trigonométrique, il va falloir que j'arrive à transformer mon racine de 3 moins i en quelque chose qu'on appelle r, multiplié par cosinus d'un angle plus i sinus du même angle. À quoi ça correspond ce r? À quoi ça correspond cet angle? Ben, le r, ça s'appelle le module ou la norme d'un nombre complexe, et c'est la distance entre l'origine et le point dont racine de 3 moins i est la fixe. Donc ici, ce que je vais lire, c'est r. À quoi correspond θ? Ben, θ, c'est l'angle que fait cette droite-là, ce segment-là, avec l'axe des réels. Ici, j'ai mon θ. R, ça s'appelle le module ou la norme, et θ, c'est l'argument. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ces valeurs-là? Ben, R, c'est la plus simple. Comme vous pouvez le constater dans la fiche, la formule qui vous permet de trouver R, c'est R égale racine de la partie réelle au carré, donc racine de 3 au carré, plus la partie imaginaire au carré, donc moins 1 au carré. Racine de 3 au carré, ça me fait 3 plus 1, 4. Racine de 4 égale 2. Donc je sais déjà que la valeur qui est ici, c'est 2. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour trouver mon cos θ et mon sinus θ? Ben regardez, nous on sait que racine de 3 moins 1 fois i, on veut l'écrire 2 facteurs de quelque chose plus i sinus θ. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une factorisation forcée ici. Comment est-ce qu'on va faire cette factorisation forcée? Ben on va faire comme s'il y avait un 2 là, en divisant par 2 ici. Et on va faire comme s'il y avait un 2 en divisant par 2 ici. Du coup, si je veux factoriser par 2, maintenant je peux. J'ai un 2, facteur de, ici, racine de 3 sur 2, moins, là j'ai mon 2 qui est factorisé, 1 demi, de i. Et maintenant je réfléchis. Moi, je veux que ce bout-là, pardon, ça soit un cosinus θ, et je veux que ce bout-là, ça soit un sinus θ. Donc en réalité, ce que je cherche à résoudre, c'est quelle est la valeur de θ pour que cosinus de θ soit égal à racine de 3 sur 2, et quelle est la valeur de θ pour que sinus de θ soit égal à moins 1 demi. Pour répondre à cette question, il va vous falloir vous souvenir de votre cercle trigonométrique. Donc on va se faire un petit cercle là-haut. Votre cercle trigonométrique, en tout cas les valeurs que vous connaissez, c'est, tac, je vous mets le premier quart, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 6. Donc là j'ai pi sur 3, pi sur 4 et pi sur 6. Et les valeurs des cosinus, c'est 1, 2, 3, je mets tout à la racine, 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 et je divise tout par 2. Donc ici, pour qu'un cosinus θ vaille racine de 3 sur 2, c'est-à-dire vaille cette valeur-là, ça veut dire que mon θ, il vaut plus ou moins pi sur 6. Parce que n'oubliez pas qu'avec moins pi sur 6, c'est-à-dire si j'avais prolongé mon cercle ici, je serais aussi arrivé à racine de 3 sur 2. Comment est-ce qu'on va faire pour savoir si c'est plus ou moins pi sur 6? On va regarder le sinus, enfin le signe du sinus. Vu que mon θ est négatif, mon sinus θ est négatif, en effet j'ai sinus θ égale moins 1,5. Ça veut forcément dire que mon angle, c'est pas pi sur 6. Parce que si je prends le sinus de pi sur 6, j'arrive ici, j'arrive au-dessus de 0, donc je suis dans la partie positive. Si je prends sinus de moins pi sur 6, j'arrive en dessous de 0, donc la valeur est bien négative. Donc je vais pas garder plus pi sur 6, je vais garder moins pi sur 6. Du coup, ma forme trigonométrique, c'est rien d'autre que 2 multiplié par cosinus de moins pi sur 6, plus i sinus de moins pi sur 6. Et je peux encadrer ma petite équation. Tout va bien. J'ai donné la forme trigonométrique
de mon nombre. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça va vous prendre vos rappels sur la Trigo, ça va vous prendre vos rappels sur les nombres complexes, ça va tout vous prendre. On vous a mis plein d'exercices en dessous. Premièrement, je calcule la norme. Deuxièmement, je factorise par la norme. Troisièmement, je trouve la valeur du cos. Quatrièmement, grâce au signe du sin, je sais si je prends la valeur positive ou la valeur négative de l'angle. Rendez-vous sur galilée.c, juste en dessous, on a des tonnes d'exercices pour vous. À vous de jouer. Vous êtes des champions.